Bonsoir. Mesdames, Messieurs, merci de regarder l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Notre invité cette semaine s'appelle Ludovic Lado. Il est prêtre jésuite et surtout enseignant. Et c'est en cette qualité essentiellement que nous le recevons ce soir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Ludovic Lado, vous avez lancé depuis quelques jours un projet baptisé Initiative Back to School. C'est un projet philanthropique qui vise à apporter un appui aux enfants déplacés internes de la crise du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur les déclinaisons de ce projet? Comme vous l'avez si bien dit, ce projet vise à appuyer la scolarisation des enfants déplacés internes. Vous savez, la rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Et il y a une catégorie d'enfants que nous côtoyons depuis quelques années dans nos villes et villages aujourd'hui. Je veux dire, ces dernières années, c'est la catégorie d'enfants déplacés internes du fait de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord. Et ces enfants ont beaucoup de difficultés à retourner à l'école. Et donc l'initiative Back to School vise à, si vous voulez, mobiliser la solidarité nationale et même internationale pour récolter des moyens pour leur venir en aide. Et cette initiative se décline autour d'un livre que nous venons de commettre et qui est intitulé Graines d'espoir et qui vient justement de paraître. Et ce livre, n'est-ce pas, est un recueil, est essentiellement un recueil des témoignages, des expériences des déplacés internes. Ils se racontent depuis leur village ou leur ville d'origine jusqu'à leur point de chute. Et cela nous permet de donner une idée à ceux qui vont acheter ce livre de ce qu'ils vivent au quotidien, des difficultés qu'ils rencontrent, de leur souffrance, mais aussi de leur espérance. Et l'objectif, donc, c'est de commercialiser ce livre à un prix humanitaire pour que les revenus qu'on va récolter à travers la commercialisation de ou la diffusion de ce livre aident à payer la scolarité de quelques centaines d'enfants déplacés. Concrètement, comment ça se passe? Alors concrètement, cela signifie que si quelqu'un veut appuyer l'initiative, bien évidemment, il se procure un livre à 10 000 francs et nous récoltons les 10 000 francs et nous qui sommes en contact avec les structures qui assurent la scolarisation des enfants déplacés internes, nous accompagnons ces enfants ça peut être dans la scolarité, dans l'achat des ouvrages, des fournitures, même des tenues scolaires, parce qu'ils ont tous ces grands besoins-là. Et donc ce livre est désormais disponible aussi bien sur notre site internet www.initiativeback2school.com que dans les grandes surfaces comme les librairies. Et nous encourageons vraiment les Camerounais qui s'intéressent à cette cause à la soutenir pour qu'on fasse retourner à l'école le maximum d'enfants déplacés internes. Ludovic Lado, avant de vous attarder sur le volet éducatif, c'est-à-dire la scolarisation de ces jeunes, avez-vous pensé à leurs difficultés quotidiennes, ces gens qui vivent dans des conditions inhumaines, parfois inacceptables dans de nombreuses localités du Cameroun? Mais bien évidemment, l'éducation n'est qu'un besoin parmi beaucoup d'autres. Parce que cette catégorie de nos citoyens aujourd'hui, je parle des déplacés internes, nos compatriotes qui sont dans cette situation ont des soucis de logement, des soucis de nutrition, des soucis d'habillement, bien sûr des soucis d'éducation. Et bien évidemment, l'éducation n'est qu'un maillon de cette liste de besoins. Mais nous avons voulu toucher essentiellement la question de l'éducation parce que nous estimons que après tout ce que ces enfants ont vécu, ou tous ces parents aussi ont vécu comme traumatisme, la seule manière de leur redonner espoir, c'est de les aider à retourner à l'école, c'est de soutenir ces enfants. Parce qu'un parent qui a été affecté par la crise, qui a tout abandonné, tout perdu, et qui se retrouve dans leur nouveau milieu d'accueil, au moins quand ils se rendent compte que l'enfant va à l'école, ça leur redonne espoir parce qu'ils se disent peut-être à travers cet enfant, nous renaîtrons, nous rebondirons.
Et donc, c'est pour cela que nous avons mis l'accent sur l'éducation. Mais tous ces autres besoins, logement, nutrition, et d'ailleurs, certains des leaders communautaires qui en prennent soin ont mis l'accent sur la nutrition. Parce qu'encore une fois, ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc, tous ceux qui peuvent aussi aider en donnant un sard de riz, un sard de maïs, un sard de haricots, de la nourriture pour prendre soin d'eux, toutes ces possibilités-là, toutes ces possibilités d'aider. Et je sais déjà qu'il y a beaucoup de Camerounais qui s'organisent en groupe, en petits groupes pour aller venir en aide à ces populations en leur apportant des habits, de la nourriture, ainsi de suite. Mais ce n'est jamais suffisant parce que les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes et ces enfants sont nombreux. Donc l'éducation, bien sûr, ce n'est pas tout, mais c'est un maillon de ces nombreux besoins. Mais on vous rétorquera, Père Lado, que les gens ont besoin simplement de manger, de se vêtir, de se nourrir d'abord au départ. Mais vrai. Vous pensez simplement à les envoyer à l'école. Et je suis d'accord. Quand on a faim, on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc quand on a faim, c'est difficile d'étudier. Et c'est ce qu'on nous a dit d'ailleurs pendant nos descentes sur le terrain, qu'en plus de l'éducation, il faut penser à la nourriture. D'ailleurs, on en profite pour attirer l'attention de l'État sur les conditions de vie des déplacés internes, qui sont d'ailleurs pas seulement à Douala, mais qui sont éparpillés à travers le Cameroun. Je crois que l'État doit venir en aide ou bien faire davantage pour les nourrir, les loger, les scolariser. Et j'espère avoir l'occasion de m'adresser directement au ministère concerné, parce qu'encore une fois, on ne peut pas dire que le Cameroun est un individu indivisible, et pendant que certains d'entre nous souffrent des choses ou des réalités qu'ils n'ont pas choisies, qu'on ne leur vienne pas en aide. Donc, bien sûr, l'éducation n'est pas le seul besoin qu'ils ont. Et si on peut faire plus, je donne un exemple. Depuis qu'on a lancé cette initiative, on a un Camerounais menuisier qui s'est proposé d'offrir, en lieu et place d'acheter des livres, mais d'offrir une quarantaine de bancs, de tables-bancs pour la maternelle. Et donc, ils nous ont demandé de choisir ou de sélectionner une école qui reçoit en majorité ou en grande quantité les déplacés internes. Et là, on en a identifié dans le Mungo, parce que c'est aussi une des zones de forte concentration. De forte concentration des déplacés internes. On en a donc identifié dans cette zone qui va, nous l'espérons, pouvoir recevoir ces tables-bancs. S'il y a des gens qui veulent faire des dons de nourriture, nous sommes prêts à servir de courroie de transmission dans le cadre de l'initiative Back to School pour les acheminer vers les nécessiteux. Et justement, Père Lado, a-t-on une idée du nombre d'enfants visés par cette initiative Back to School? Alors, globalement, on sait que depuis que la crise a commencé, la fermeture des écoles dans ces zones-là a mis en difficulté environ, ou tout au moins plus d'1 million d'enfants. Mais tout ce million et plus d'enfants ne s'est pas déplacé vers les zones francophones. Il y a une partie qui est restée dans les zones anglophones, mais on estime à plusieurs centaines de mille. Je ne peux pas donner le nombre exact parce que des statistiques claires n'ont pas été faites. Et d'ailleurs, je pense que le gouvernement devrait faire un recensement complet de ces enfants qui sont déplacés internes pour qu'on ait une idée claire du nombre, mais c'est par centaines qu'ils se comptent. Quand je dis centaines, c'est des centaines de milliers, bien évidemment. C'est par centaines de milliers qui se comptent et qui viennent squatter, si vous voulez, des écoles qui étaient déjà, surtout dans les villes qui étaient déjà surpeuplées. Oui. Et c'est pour cela qu'ils ont souvent beaucoup de difficultés à s'insérer. Et l'une des grosses souffrances, je voulais quand même le souligner, l'une des grosses souffrances de beaucoup de ces enfants, c'est que quand ils viennent des systèmes anglophones, et quand ils arrivent dans les régions francophones, il n'y a pas suffisamment de place dans les écoles anglophones pour les accueillir. Et même quand il y en a, c'est dans le privé et ça coûte cher. Et donc quand ils vont dans le public, on les reverse dans le système francophone. Et souvent, ils sont obligés d'être rétrogradés parce que la langue pose problème. Et donc, c'est autant de situations qu'il faut regarder de très près.
Et une initiative privée comme la nôtre, c'est vrai, ne peut pas résoudre tous ces problèmes. On a besoin donc que l'État reprenne les devants sur cette situation et que les privés ne viennent qu'en appui à cette catégorie de la population camerounaise qui vit ce qu'elle vit aujourd'hui. Ludovic Lado, quid de ces enfants qui sont restés dans le nord-ouest, le sud-ouest, dans ces régions en crise aujourd'hui? Vous vous intéressez aux déplacés internes simplement, mais ils ont également encore droit à l'éducation, non? Ces enfants qui vivent encore au quotidien cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, avez-vous pensé à eux? Oui, tous les enfants ont droit à l'éducation. C'est pour cela que nous déplorons d'ailleurs que l'une des premières victimes de cette guerre soit l'éducation. Parce que normalement, quelles que soient les situations que vivent les adultes, parce que ces crises c'est les adultes qui mènent ces guerres, ce n'est pas les enfants. Les enfants n'ont pas demandé la guerre. Et donc, maintenant, qu'ils en payent le prix et qu'on sacrifie leur droit à l'éducation, il faudrait que les différentes parties prenantes reconsidèrent cet aspect des choses. Et donc, j'espère vraiment qu'à la rentrée prochaine, on permettra aux enfants dans les zones anglophones de reprendre le chemin de l'école. Pour ce qui reste vous vous souvenez quand même que le gouvernement a lancé depuis 2 ans maintenant une campagne intitulée également Back to School dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec un résultat parfois mitigé, pas très encourageant. Je suis d'accord, mais bon, c'est pour cela que j'en appelle à toutes les parties prenantes. Donc il y a le gouvernement qui est ouvert qui encourage cela. Il faut que les belligérants, les autres belligérants, qu'ils au moins, même s'ils ne veulent pas déposer les armes, encore que nous, on appelle au dépôt des armes et au dialogue depuis le début de cette crise, parce que la solution la plus durable, c'est la fin de la guerre et du conflit. Et la seule manière d'arriver à la fin de la guerre et du conflit, c'est de dialoguer et de dialoguer pour trouver une issue durable à cette crise. Donc, j'espère qu'à la rentrée prochaine, qui est pratiquement dans 1 mois, que chaque partie prenante mettra de l'eau dans son vin pour que le droit à l'éducation de l'enfant dans les régions en conflit soit respecté. Mais une initiative comme la nôtre n'a pas les moyens d'aller jusque-là, c'est-à-dire de couvrir aussi les zones en crise. Nous avons voulu pour un début, parce que de toute façon, c'est une initiative qui s'inscrit dans la durée. On ne peut pas aider un enfant cette année, l'année prochaine, ne pas l'aider. Donc on espère que jusqu'à ce que cette crise s'achève, ils auront besoin de nous. Et donc chaque année, on fera ce coup de cœur pour, n'est-ce pas, les aider à aller au bout de leur cursus. Donc de garder l'espérance qu'à travers l'éducation, ils peuvent renaître des cendres de ce conflit qui a perturbé bien évidemment leurs rêves, leur cursus scolaire. Et donc nous pensons à eux. Mais il faut commencer quelque part. Et nous avons voulu commencer par les déplacés internes qui sont dans les zones francophones et que nous avons pu toucher du doigt en visitant ces différents coins où on les trouve en grand nombre. Sur le plan pratique, pour revenir à l'initiative elle-même, comment ça se passe? Un citoyen lambda achète un livre à 10 000 francs CFA. Tout à fait. Vous percevez l'argent. Comment vous faites pour redistribuer l'argent dans les établissements? Comment vous choisissez les écoles qui seront bénéficiaires justement de cette initiative? Nous sommes en contact avec des leaders communautaires qui, comme je l'ai dit tantôt, souvent accueillent, orientent, réinstallent ces déplacés internes et qui souvent ont un recensement assez précis du nombre d'enfants qui vont à l'école. Et donc nous avons quelques listes déjà de ces enfants qui vont à l'école, qui sont en âge de scolarisation. Ce n'est pas un recensement total parce qu'encore une fois, s'il faut faire un recensement total, il faut faire Douala, il faut faire le Mungo, il faut faire l'Ouest. Mais pour ce qui concerne Douala et le Mungo, on a déjà quelques listes de centaines d'enfants. Mais aussi sur le site internet de l'initiative qui est www.initiativeBackToSchool.com, www.initiativeBackToSchool.com. Sur le site, il y a un formulaire qu'on peut renseigner. Et le formulaire demande à tous ceux qui connaissent dans leur entourage
des enfants déplacés internes, surtout qui n'ont pas été à l'école l'année passée. Parce que c'est ceux-là en priorité qu'on vise. Parce qu'on estime que s'ils n'ont pas été à l'école l'année passée, ça veut dire qu'ils sont prioritaires dans cette action. C'est parce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas de moyens. Et donc, en priorité, on veut les renvoyer à l'école à travers cette initiative. Donc, sur notre site, ceux qui sont au courant de ces situations, parce qu'ils sont dans nos quartiers, ils sont dans nos villes, eh bien, ceux-là, ils peuvent renseigner et nous prendrons donc contact. On fera une petite enquête pour voir si ça correspond à la réalité et effectivement, si ça s'avère que l'enfant est vraiment dans le besoin parce qu'il n'a vraiment personne pour l'aider, on le prendra en priorité. Donc, on a mis tous ces mécanismes en place pour pouvoir identifier ceux qui sont vraiment dans le besoin. Parce que bien évidemment, quand on lance une initiative comme celle-ci, tout le monde se dira dans le besoin, alors qu'il y en a qui sont quand même encore liés à quelques membres de famille qui leur viennent au secours pour qu'ils aillent à l'école au moins, même si ça ne couvre pas tous leurs besoins. Mais nous visons essentiellement ces enfants qui n'ont même pas de quoi retourner à l'école. Vous savez, des initiatives comme celle-ci ont parfois créé d'énormes polémiques. Quelles sont les garanties que vous donnez aux contributeurs que leur argent sera utilisé à bon escient, que leur argent servira effectivement à envoyer des enfants à l'école pour qu'après on ne parle pas de détournement et bien sûr. Ben là, c'est une préoccupation tout à fait légitime. Et au niveau personnel, puisque c'est moi qui porte l'initiative, ce que je dis à ceux qui veulent m'entendre, c'est qu'en conscience, je prends l'engagement devant Dieu et devant les hommes que cet argent ira aux enfants déplacés internes. Ceci dit, derrière moi, il y a une équipe qui travaille, une équipe de jeunes Camerounais volontaires, bénévoles, qui donnent de leur temps pour animer la campagne, animer l'initiative. C'est eux qui animent le digital, la communication, le commercial. Et je me réjouis de compter parmi eux certains de mes anciens étudiants. Et ça me réjouit parce que je me rends compte que tout n'est pas, c'est-à-dire les valeurs qu'on a voulu leur transmettre sont passées puisqu'ils agissent bien évidemment essentiellement par bénévolence. Et donc, cette équipe aussi est une garantie de transparence. Ce n'est pas quelque chose dans laquelle je suis seul. Ça, c'est la seconde chose. La troisième chose, c'est que le moment venu, on fera un compte rendu détaillé de tout ce qu'on a récolté, des enfants qui ont pu être aidés, avec la possibilité d'aller vérifier sur place que ce dont on parle est avéré. Et ceux qui voudront avoir accès à nos documents, je veux dire aux éléments comptables et financiers, on leur ouvrira nos documents ou nos cahiers comptables. Et donc, par conséquent, je crois... Et puis, vous savez, aujourd'hui, avec les moyens de paiement en ligne, on peut tout vérifier. On peut savoir combien d'argent est entré, quelle quantité d'argent on a reçu. Et puis ensuite, c'est à nous maintenant de dire ce qu'on en a fait. Et donc, la garantie que je donne à ceux qui sont sceptiques, et je comprends le scepticisme des uns et des autres, personne n'a le droit de nous donner le bon Dieu sans confession, mais je leur garantis qu'ils auront toute la clarté sur l'état des lieux de l'action, le moment venu. On sera de nouveau à la fin de l'action devant la presse pour expliquer ce qu'on a fait concrètement et il y aura un rapport qui renseigne sur combien d'enfants ont été effectivement aidés avec la possibilité d'aller vérifier. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez pris la place du gouvernement? L'État, justement, a le devoir d'assurer l'éducation de jeunes Camerounais. Oui. Mais vous, dans une telle initiative privée, vous prenez sur vous, effectivement, de tenter d'apporter du soutien à ces jeunes enfants déplacés internes. Là, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous êtes allé un peu plus loin qu'il ne fallait, en prenant la place peut-être de l'État qui devait être au début d'une telle initiative? Et si l'État lui-même vous tendait la main aujourd'hui, que lui répondez-vous? Ah ben, je saisirai la main. D'ailleurs, je veux prendre moi-même l'initiative de communiquer avec les premiers responsables de l'éducation de ce pays, parce que effectivement, c'est l'État qui est le premier éducateur dans un pays. L'État a la responsabilité d'assurer à chaque enfant de la République une éducation au moins primaire et secondaire. Ça, au moins, c'est un devoir de l'État. Mais l'État ne le fait pas seul. Et ça a toujours été comme ça. Il y a toujours l'État, d'ailleurs, permet aux initiatives privées, et c'est pour cela que l'enseignement privé existe, aux initiatives privées d'appuyer les efforts de l'État. Mais je suis d'accord avec vous que
c'est d'abord la responsabilité de l'État de veiller à ce que ces enfants déplacés internes retrouvent le chemin de l'école. Et c'est pour cela que, en plus de cette initiative, nous allons conduire un plaidoyer auprès de l'État pour que l'État recense tous ces enfants, surtout ceux tous ces enfants qui sont en situation de déplacement interne et qui ont des difficultés à aller à l'école et que l'État budgétise leur retour à l'école. Pour que même si un enfant va dans une institution privée, eh bien que cette institution privée soit capable d'envoyer la facture de ces enfants à l'État. Je crois que le Cameroun peut le faire. Et nous le devons à ces enfants parce que ce sont des enfants, ils n'ont pas choisi la guerre. Ils sont victimes d'une guerre qu'ils n'ont pas commencé et qu'ils n'ont pas choisi. Et là aussi, j'en appelle à la responsabilité sociale. Je sais que les établissements privés, parce que je suppose que les établissements publics ont l'obligation d'accueillir ces enfants s'ils les sollicitent pour étudier dans ces établissements. Mais j'en appelle aussi à la responsabilité sociale des établissements privés, en commençant d'ailleurs par les établissements catholiques ou confessionnels. On devrait aujourd'hui au Cameroun réserver quelques places dans ces établissements. Prenons un exemple, si chaque établissement n'offre que 5 places à ces enfants déplacés internes. C'est vrai, ils ont des charges. Je sais qu'ils ont souvent du mal à boucler leur budget, mais ça fait partie de l'effort que chacun de nous doit faire pour que cette partie de nous-mêmes, du Cameroun, qui souffre, ait des raisons d'espérer rebondir. Et donc là-dessus, je dirais, oui, c'est d'abord le travail de l'État, mais l'État ne peut pas tout faire seul. C'est pour cela que le secteur privé existe. Et c'est justement pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure, cette initiative campagne Back to School du gouvernement, 2 ans déjà, mais un résultat très mitigé. Mais comment fait-on pour faire retourner des enfants à l'école dans un contexte où on a des combattants séparatistes qui proclament en lockdown la rentrée scolaire annoncée? Comment on fait dans ce type de contexte? Est-ce que justement vous n'aurez pas dû peut-être aller plus loin en pensant à une autre campagne qui vise à faire rentrer ces déplacés internes dans leur localité d'origine pour pouvoir suivre? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour cela que je disais que plus tôt on résout cette crise de manière durable, mieux c'est. Parce que quand vous lirez ce document, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois qu'on demande aux déplacés internes s'ils rentreront un jour, ils disent oui, mais pourvu que la guerre s'achève. Parce qu'ils sont partis à cause pour une raison. Et la cause est encore là. Et tant que la cause est perdue, ils ne vont pas rentrer. Donc nous ne pouvions pas mener la campagne du retour dans les zones tant qu'on n'a pas résolu le problème, ce qu'on appelle en anglais les push factors. Les push factors. Vous n'avez pas échappé qu'il existe un plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, un plan porté par le gouvernement. Je suis tout à fait d'accord, mais vous savez vous-même que jusqu'ici, ça n'a rien donné. On ne peut pas reconstruire tant que la guerre n'est pas finie. C'est pour cela que je suis tout à fait d'accord qu'on mette de l'énergie dans une campagne de retour à l'école, qu'on mette de l'énergie dans la reconstruction. Mais je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Asseyons-nous d'abord, déposons les armes et causons et trouvons une solution durable. Arrêtons que les armes se taisent et qu'on se parle pour que les enfants retournent. Et à ce moment-là, ils pourront aller à l'école en vivant là dans leur maison ou se reconstruire. Et puis, on pourra effectivement travailler à une campagne de... Tous veulent rentrer, pour la plupart. L'immense majorité de ceux que nous avons rencontrés veulent rentrer, mais ils ne peuvent pas rentrer tant qu'on n'a pas fait la paix. Ludovic Lado, on va sortir par cette dernière question en parlant de déplacés internes. Effectivement, le dernier rapport de Human Rights Watch, publié il y a 3 jours, fait état de plus de 712 000 déplacés internes au Cameroun. Tout à fait. Avec plus de 2,2 millions de personnes nécessiteuses en besoin de soins. Mais c'est dans ce contexte justement que l'on annonce, Médecins sans frontières annonçait hier son départ de notre pays après une suspension de plusieurs mois par le gouvernement accusé de soutenir les combattants séparatistes sur le terrain. L'organisation regrettait d'ailleurs qu'elle partait effectivement en laissant de nombreux nécessités encore sur place. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la suite, non, quand même? Pas du tout, parce que de toute façon, vous savez, je ne peux pas dire avec exactitude ce qu'on reproche à... Si Médecins sans frontières, ce qui m'étonnerait est vraiment
coupables de ce type de collaboration. Bon, en fait, moi je suppose que quand vous êtes dans ce genre de situation... L'organisation a toujours nié d'ailleurs. Ben, bien sûr, et ce serait vraiment dommage qu'elle soit coupable de ce genre de... Parce qu'ils sont des humanitaires. Et donc quand vous êtes humanitaire, vous n'êtes pas censé... Vous êtes censé être non partisan, c'est-à-dire être neutre sur le... C'est l'un des principes même de l'intervention humanitaire, c'est la neutralité. Mais le problème se pose parfois du fait qu'ils donnent leur service à tout le monde. Alors si vous soignez à la fois les soldats ou les belligérants et les populations civiles, eh bien, vous tendez la perche à ceux qui vont vous accuser de collusion avec... Les soigner, c'est une chose, mais peut-être transporter les armes, c'est autre chose. Alors là... Parce que ça fait partie des griefs qu'on porte contre... Ah ben s'ils en sont coupables, s'ils en sont coupables, on a raison de les faire partie parce que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est l'humanitaire. Ils n'ont pas le droit de transporter les armes. Et donc, s'ils en sont coupables, on a le droit de les faire partie, mais malheureusement, dans une zone déjà sinistrée, c'est regrettable pour les populations parce qu'on les prive d'une source de secours en matière de santé. Et donc, je suppose que l'État n'est pas arrivé à ce type de décision à la légère et qu'il y a matière à les faire partir. Sinon, si c'est légèrement qu'on les fait partir ou pour de simples soupçons, c'est regrettable parce que c'est les populations locales et civiles qui vont en pâtir. Un dernier mot pour terminer définitivement sur l'initiative Back to School à travers le livre Graines d'espoir. Un dernier mot, comment on fait pour contribuer, pour aider un enfant à retourner à l'école? Je vous remercie pour cette plateforme qui nous permet justement d'en appeler à la solidarité nationale parce qu'encore une fois, dans des situations comme celle-ci, c'est la solidarité nationale qui peut nous permettre de panser certaines plaies, la compassion peut nous permettre de panser des plaies et c'est des valeurs humaines. Donc j'en appelle à ces valeurs chez nos compatriotes pour qu'ils participent à cette initiative pour le retour du maximum possible d'enfants déplacés internes à l'école. Alors comment contribuer, comment participer concrètement? Donc nous avons créé un site internet donc www.initiativeBackToSchool.com et sur ce site on peut commander le livre en ligne et faire un paiement en ligne aussi. Et une fois que le paiement est validé, nous avons la possibilité, surtout à Douala et à Yaoundé, de vous livrer le livre au bureau ou à domicile. Et donc c'est pour faciliter la tâche à ceux qui ont des difficultés à se déplacer. Mais le livre est aussi accessible dans les librairies de la place. Mais comme je l'ai dit, à Douala et à Yaoundé, on peut aussi faire des livraisons pour ceux qui font des commandes en ligne. Et donc le livre coûte 10 000 francs, c'est vraiment le prix philanthropique. C'est pour aider le maximum d'enfants déplacés internes. Nous encourageons les Camerounais qui pensent à la rentrée de leurs enfants, bien sûr, et c'est légitime de commencer par ces enfants, mais de ne pas oublier ces autres enfants qui sont aussi nos enfants, de ne pas les oublier, mais de participer à cette initiative pour qu'on leur vienne au secours dans le domaine de l'éducation en priorité. Merci Ludovic Lado d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette plateforme pour communiquer sur cette initiative. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.